autistic son. I am most certainly not autistic. Suing y'all pieces of shit. I don't feel safe. Please, she got a gun. It's a fucking number. I think I have to go because I think they're going to arrest me now. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT sur la fameuse Jaguar Wright. Si vous avez suivi l'affaire Diddy, ce nom vous dit très certainement quelque chose. Jaguar a donné énormément d'interviews ces derniers temps en dénonçant Diddy. Town record started with 5 people. Andre Harrell, I'll Be Sure, Heavy D, and Puffy. Kim is dead, Heavy D is dead, Andre Harrell is dead. The only 2 left are Puffy and Al almost died. Ici, because if Diddy is responsible for Liam Payne, then he is without a doubt responsible for Aaron Carter. Ici, I know you know what happened to Diddy, you and Jay-Z down in Vegas. mais pas que, elle va aussi mal parler de Beyoncé, They're a nasty little couple. They do nasty things. Keeping people against their will. de Jay-Z, Slump anyone in any relationship for $1. I think he's one of the most dangerous people I've ever met. de Will Smith, They do weird things in their house, and young men have left their house fucking screaming to get away from them in their mentorship. That he know that Will Smith, Jaden, et j'en passe. En faisant mes vidéos et en avançant dans mes recherches, j'ai très vite compris que Jaguar, fallait quand même prendre des pincettes sur ce qu'elle disait. Elle est plus dans le milieu depuis très longtemps, elle a aucune photo avec ces gens-là, donc j'ai commencé un peu à creuser et je suis tombée sur des dingueries. Vraiment, il y avait des choses de tous les côtés, ce qui fait que ce script m'a pris des semaines parce que j'ai dû récolter chaque petite interview que Jaguar a fait, chaque extrait de live, chaque arrestation et je m'excuse les gars, mais ma toux n'a jamais été aussi grave qu'en ce moment. Donc j'ai la voix qui part un peu en cacahuète parce que j'essaye de me retenir pour pas tousser. Je m'excuse parce qu'il y a des gens qui se plaignent de ma toux en commentaire, mais croyez-moi, je coupe chaque passage où je tousse. De base, ça ressemble à ça. Et si j'enlève pas des moments chiants où je tousse, c'est juste que c'est en plein milieu de la phrase et je peux pas l'enlever quoi, parce que c'est tellement automatique, je tousse depuis 4 ans, donc comment vous dire que je m'en rends même plus compte à force. Commençons donc par le début pour établir une chronologie très claire de tout ce qui s'est passé. Qui est donc Jaguar? Jacqueline Suzette Wright était une chanteuse et compositrice née dans le New Jersey aux États-Unis. Jaguar n'a jamais vraiment connu de succès commercial dans sa carrière. Elle a eu un court moment de gloire au début des années 2000 lorsqu'elle a rejoint le groupe The Roots. C'est d'ailleurs avec ce groupe qu'elle a participé à un spécial MTV de Jay-Z. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make the song cry. Et ça a été vraiment le plus au pic de sa carrière. En fait, c'est presque tout ce qu'il y a eu dans sa carrière. Et pour clarifier dès le départ, elle n'a jamais travaillé pour Jay-Z en dehors de cette émission. Elle n'a pas eu de relation professionnelle avec lui, elle n'a pas eu de relation amicale avec lui. Leur interaction s'est limitée à cet événement unique et je précise parce que c'est très important et on va en reparler de l'obsession que Jaguar elle a avec cet événement de 2001. Depuis du coup, elle ne travaille plus dans la musique. Son activité aujourd'hui consiste essentiellement à participer à des podcasts et à donner des interviews où elle parle donc de célébrités que tout le monde connaît, donc elle va balancer des dingueries un peu sur tout le monde. Why don't you just talk about Kathy Coriana White, Jay-Z's pregnant mistress, died 24 hours after she announced that she was going public. Mais revenons il y a très longtemps dans le passé, puisque la première fois que Jaguar a attiré l'attention des médias, c'est à sa participation à une interview avec la youtubeuse Tasha K, du coup je suppose, qui lui a offert une visibilité énormissime, mais pas forcément de la bonne façon. Petite précision, à savoir, Tasha K est elle-même une figure assez controversée, avec pas mal de polémiques, mais elle va faire un très bon travail de recherche, puisque lors de cette interview, Jaguar semblait
faire comme d'habitude. Elle racontait des multiples histoires sans qu'on la remette en question. Mais pendant cette interview, Tasha, elle a pris une approche différente. C'est que quand Jaguar était en train de raconter une dinguerie, Tasha a demandé à Jaguar d'approfondir, chose que Jaguar ne pouvait pas faire, elle était un peu pris au dépourvu. Je vais vous mettre des extraits, il y aura énormément d'extraits d'ailleurs traduits pendant toute cette vidéo. What type of work do you do? I'm self-employed. Alors pour tout le monde, Jaguar, elle était défoncée pendant l'interview, les gens pensent qu'elle avait pris des substances. How do you guys make money as a whole, as a couple? I mean, we got all kinds of ways we make money, but I don't talk to them. Après la diffusion de l'interview, les fans de Jaguar vont vraiment s'en prendre à Tasha. Ils accusaient Tasha d'avoir été irrespectueuse avec Jaguar, de ne pas avoir respecté les sujets que Jaguar avait dit qu'elles allaient aborder. Et en réaction à tout ça, Tasha, outrée par les accusations, a décidé de produire un mini-documentaire intitulé Surviving Jaguar Right, donc survivre à Jaguar. Le documentaire est disponible sur son site, si vous voulez aller le voir, il faut payer, mais vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin de payer, puisqu'en plus de ça, je vais tout vous résumer en français. Ce documentaire est en réalité une longue interview divisée en plusieurs parties, 3 parties ou 4 parties, je crois. Tasha, elle va donner la parole à plusieurs personnes de l'entourage de Jaguar, comme par exemple son ex-mari, son fils, son ex-belle-mère et 2 de ses cousines. Ses proches expliquent avoir accepté de parler pour dénoncer les mensonges de Jaguar sur leur famille, puisqu'ils en avaient marre de ces accusations constantes. Dans ses vidéos, dans ses lives Instagram, Jaguar accuse ses parents d'avoir été abusifs quand elle était petite. Elle décrit sa mère comme schizophrène. My mother's a delusional schizophrenic. Elle affirme avoir été par son beau-frère. Elle accuse sa sœur d'être toxicomane. Elle qualifie son ex-mari d'homosexuel et elle évoque aussi l'autisme de son fils. Rien que ça. Sauf que d'après les témoignages de ses proches, la seule personne souffrant de troubles psychologiques dans la famille, c'est Jaguar elle-même. Son ex-mari, avec qui elle est restée environ 7 ans, a raconté plusieurs incidents, dont un qui l'a particulièrement marqué, qui montre à quel point Jaguar ne serait pas stable. Mais un jour, il était rentré à la maison et il avait laissé une lampe allumée et il s'est assoupi. Il s'est fait réveiller par Jaguar qui avait pris l'ampoule chaude. I have a black mark on my neck because I left the light on because I fell asleep. Un peu extrême. Les cousines de Jaguar soulignent qu'elle a toujours été une personne contradictoire et problématique, même dans son enfance. You know, at this point, is going through some type of mental breakdown. All she does is lie. It's like sad at this point. I mean, I don't believe anything she's ever said. I mean, I feel like, you know, half the people she spoke about, she's probably their #1 fan. Never met these people a day in her life. Elles vont dire que Jaguar amplifiait absolument tout, mais d'une façon très grave. She takes one piece of the truth or a story somebody told her or something she witnessed and she glorifies it, exploits it, and makes it way bigger. Par exemple, si quelqu'un lui touche le bras ou la jambe pour lui parler, elle pouvait aller raconter qu'elle s'était fait violer par la personne. Somebody touched you on your leg, that person raped you. On va aussi apprendre que soi-disant Jaguar vivait dans une voiture. En effet, dans la majorité de ses lives que j'ai vus et vidéos, elle est souvent à l'intérieur d'un véhicule, mais apparemment, elle vivait dedans. Jaguar n'aurait soi-disant pas de domicile fixe, car lorsqu'elle parvient à louer un logement, elle est souvent expulsée parce que soit elle paye pas ou parce que elle met le bordel. Ses sources de revenus vont être mentionnées dans le documentaire et on apprendra par exemple qu'elle utilise souvent l'argent de sa mère, donc sa mère qui est qualifiée de schizophrène. Selon les témoignages, Jaguar exploiterait sa mère qui, par amour, n'imposerait jamais de limite. Son ex-mari raconte qu'il a découvert que Jaguar utilisait l'argent de sa mère à tel point que celle-ci n'avait plus de moyens d'acheter les seringues nécessaires pour son insuline. Yes, and reuse the same needle until it breaks her skin. On apprendra aussi dans le documentaire que du coup sa mère n'est pas schizophrène, elle ne souffre pas du tout de schizophrénie. Quelqu'un d'autre qui va parler, c'est donc son fils, surnommé Dulce.
Jaguar elle prétend donc qu'il est autiste, mais il va démentir tout ça dans le documentaire. She has pretty much labeled you as autistic. My autistic son. I am most certainly not autistic. Dulce va raconter un événement qui l'a vraiment traumatisé quand il était petit. Pour vous mettre un peu les choses dans le contexte, Dulce, il habite donc chez sa grand-mère, puisque c'est le père qui a la garde. Je ne sais pas si son père habite aussi chez sa grand-mère. Et du coup, il était chez elle, et Jaguar sonne à sa porte, et elle commence à crier. Everything is perfectly fine. No, it isn't, because I have all the conversations recorded. I have every last conversation recorded. I'm perfect. Every last conversation recorded. I'm perfect. Then you can come outside and speak to your mother. You're already outside. I'm already. So then why can't you walk over here and meet your stepfather? Why can't he meet his stepfather? Why can't he meet his stepfather? Why can't he meet his stepfather, Tina? Donc Jaguar, elle est là, elle crie sur cette dame âgée, elle va jusqu'à la pousser et on voit son fils qui est très gêné de tout ça, surtout quand il apprend que sa mère est donc en live sur Instagram. Why can't he meet his stepfather? No, he doesn't go inside anywhere. You don't tell him where he's going. He's 18 years old. Did you see that? He's 18 years old. This is absolutely. Yeah. You don't tell him where to go. Okay. If he wants to come outside and meet his mother, he can. If he wants to come outside and meet his Are you gonna stepfather, have to? he Nice to can. meet you. Meet you. Okay, that's the stepfather. Don't boss him around. Yeah. He's a grown man, right? Then let him. En ce qui concerne le mari, du coup, une cousine de Jaguar affirme qu'il a déjà menacé en disant « Si un jour tu mets un pied au Texas, donc où il vivait à ce moment, il se passera des choses très graves. » En ce qui concerne son fils, Dulce, du coup, elle va être accusée de kidnapping quand il était petit. Donc voilà, il était à l'école, elle avait pris alors qu'elle avait pas la garde. Et une fois que la police est arrivée, puisqu'elle avait disparu avec l'enfant, elle dira qu'elle a été le chercher à l'école parce que on avait son fils. Voilà. Après une enquête approfondie, cette affirmation s'est avérée être un mensonge. Il n'y a aucune preuve et même Dulce dira qu'on lui avait rien fait. I love Jacqueline Suzette Wright. She is my mother, and I love her with every bit of my being, in spite of the things that she's done. However, Jaguar Wright is the kind of person I abhor. Jaguar, elle avait un autre fils aussi qui s'appelle Giovanni qui est décédé et il va se passer quelque chose de très choquant pendant un live puisqu'il va y avoir une embrouille. Jaguar, elle est dans un barbershop et elle va s'embrouiller avec quelqu'un, donc soi-disant c'est son ex-mari, donc son ex-mari d'avant. Et pendant cette altercation, Jaguar, elle aurait apporté les cendres de son fils et elle les aurait jetées sur des gens. Et dans la suite du live, elle a pris les cendres qui restaient et elle les avait frottées sur son propre corps. Oh, my son. Oh, my son. But God, they're all dead. No, they're all dead. They're all dead. They're all dead. They're all dead. Certaines personnes de la famille pensent que la mort de son fils a contribué à la dégradation de l'état mental de Jaguar. Get your phone. Get your Bien que selon des proches interviewés, elle traitait très mal Giovanni quand il était en vie. Elle prenait pas du tout soin de lui. En fait, elle le traitait tout simplement de la même façon que Dulce. C'est que elle s'en foutait de son enfant, elle racontait des choses fausses sur lui. There's no food in the refrigerator. He can't do his homework with no lecture. You know, that's the kind of life he had under her. Et du coup, pour beaucoup, le décès de son fils aurait engendré un sentiment de culpabilité, puisque du coup, elle a pas assez profité de lui de son vivant, et maintenant il est mort et elle peut rien faire. Jaguar, elle accuse également l'industrie musicale d'être responsable de la mort de son fils. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je me suis renseignée du coup comment il était décédé et il y a eu une enquête. Et selon un article de l'époque, son fils a été tué lors d'une bagarre à une soirée et ce serait même lui qui aurait sorti une arme volée à ce moment de l'embrouille. Ça a déclenché la confrontation et malheureusement un tir est parti et ça a conduit à sa mort. Bon, Jaguar, elle se contente pas de créer des controverses, des polémiques seulement avec des célébrités ou avec sa famille. D'après le documentaire, elle est également source de conflits avec des personnes ordinaires dans son quotidien, donc des personnes qu'elle va croiser dans la vie de tous les jours. On a une vidéo d'elle, par exemple, où elle est en train de péter les plombs dans un aéroport. Welcome to my world. Can I get my luggage, please? What you want to say now, Papa?
You was talking all that shit just a couple seconds ago, right? Where's my bags at, yo? Why the f can I leave Chicago? Why can't I make it home to Dallas? Get my shit! Et bien sûr, tout va être filmé. Toujours des lives, toujours le téléphone. Encore son téléphone, il est scotché comme ça. Welcome to my world. I'm Jaguar fuck. You fuck believe it. Welcome to my world. Welcome to YouTube, ho. Une fois, elle va aller dans un commissariat, les gars, et elle va se mettre à insulter les flics. What can we do for you? What do you mean? I asked the to give me the legal information. I'm suing y'all. This is a shit. Where's the fucking number? And get me a cop so I can file a complaint. Y'all move too slow. Puis ensuite, on la voit, alors, dans un bureau, autre part, j'ai lu que c'était dans un centre commercial, donc on la voit dans cette pièce, en train d'insulter cette dame, on ne sait pas pourquoi. Please call the police, because harassment is a real charge. And what you're doing right now to me is harassment. You done lied and said that I did something that I didn't do. Yes, please, police, please hurry up and come. Oh my God, she got a gun. Please come, hurry up. I don't feel safe. Please, she got a gun. Il y a eu carrément une fois où elle s'est fait arrêter pendant un live. Hello? Are you looking for me, officer? Did they send you out here for me? I'm in the middle of a live broadcast. There's a warrant for you out of Mesquite, Texas. There's a warrant out of Mesquite, Texas? Yes, sir. I never lived in Mesquite, Texas, and I've been being stalked online all day. Okay, guys, I think I have to go because I think they're going to arrest me now. Il y a eu une autre fois, ça m'a vraiment choquée. Jaguar, elle a appelé un numéro de téléphone, donc vous savez, c'est quand vous avez des pensées sombres. D'ailleurs, si jamais, voici le numéro français. Mais voilà qu'au lieu de demander de l'aide ou de se confier, elle a commencé à menacer l'opératrice. Are you currently having any thoughts about it? I'm thinking about killing you right now. I ain't gonna lie. Jesus help me. Please, Jesus, forgive me for my thoughts. Okay. If another fucker asks me if I'm ready to commit suicide, I might become a murderer. I got everything to live for. Any homicidal thoughts towards your husband or No, just you right now. Sur Instagram, Jaguar, elle a également menacé la juge Kim Cooks, une personnalité bien connue aux États-Unis, donc pendant un live. Yep, Kim, I came down to your house yesterday. I came down to your house. We're gonna see each other again, Kim. You, Kim Cooks. Une autre prétendue victime de Jaguar s'appelle donc Tia B, une pasteur qui avait accueilli Jaguar et son mari à une époque. Et lors d'un live, Tia B a partagé son expérience, révélant à quel point Jaguar pouvait être problématique. Elle va détailler les comportements abusifs de Jaguar ainsi que les escroqueries qu'elle aurait organisées sur Internet. Jaguar started taking people's money. Une autre personne qui va témoigner s'appelle Lashonda, une ancienne amie proche de Jaguar. Elle était vice-présidente d'un groupe de soutien aux femmes créé par Jaguar elle-même, nommé WCW. Et ce groupe avait pour mission de soutenir les femmes victimes de violences en organisant des réunions en ligne. Mais voilà, leur amitié s'est terminée dans des circonstances dramatiques. Lashonda dira que Jaguar avait contacté la police pour l'accuser à tort d'abus envers son propre fils, chose qui était totalement fausse. Du coup, en ce qui concerne le casier judiciaire de Jaguar, il est bien rempli, comme je vous ai dit, enlèvement d'enfants. L'incident au barber shop, la police a été appelée. Plus récemment, en 2024, donc en juin 2024, Jaguar, elle a été arrêtée pour le vol d'une camionnette. Elle a volé une camionnette, elle s'est fait arrêter pendant qu'elle était en live. Et voilà, elle a rapidement réuni 10 000 $ pour payer sa caution. Mais voilà, elle aurait volé une camionnette. Quelque chose qui dérange beaucoup, c'est que Jaguar se dit être féministe. Mais il y a beaucoup d'extraits qui prouvent le contraire. Comme par exemple quand elle critique Megan Thee Stallion de ruiner la carrière de Tory Lanez alors que Tory Lanez lui a littéralement tiré dessus. They're celebrating her taking down Tory. Elle va aussi s'attaquer à Alicia Keys parce que Alicia, quand elle a rencontré son mari actuel, il était déjà dans une relation. Donc elle aurait volé le mari de quelqu'un d'autre. Run around stealing people's husbands and shit. Goofy bitch. Et c'est assez drôle de voir que Jaguar l'attaque par rapport à une question d'infidélité, alors que dans le documentaire que je vous ai mentionné au début de la vidéo, on apprend que dans le passé, Jaguar elle-même avait chopé le mec à sa propre sœur. You're talking about these women and bashing them for the same things you do. You slept with 3 men behind your sister. Et c'est pas tout, puisqu'elle aurait également trompé son ex-mari avec un homme nommé Tali. Par la suite, Tali a accordé une interview à ce sujet et a confirmé tout ça.
Et on arrive donc au sujet Jay-Z et Beyoncé, parce que Jaguar a énormément témoigné contre eux, mais en creusant, je me suis rendu compte qu'il y a eu un switch dans ses discours. Avant 2020, elle se montrait comme une grande admiratrice de Jay-Z. C'était presque de l'obsession, vous voyez, notamment en évoquant l'épisode spécial de MTV qu'elle avait tourné avec lui. On pouvait ressentir à quel point cet épisode, à quel point cet événement était important pour elle. Jay-Z était, selon elle, le plus grand, et ce discours a duré jusqu'en 2020, mais cette année-là, tout a changé. Pourquoi? En 2020, Jaguar s'est mise en tête que Jay-Z devait organiser un spécial anniversaire pour les 20 ans de l'acoustique MTV et qui devait donc l'inviter à y participer. Me and Mr. Carter have unfinished business. That Jay-Z Unplugged is an institution and it is a monument to greatness. And it deserves a 20th anniversary and we need to talk about it. Pour Jaguar, cette émission sur MTV, cet épisode, c'était quelque chose de waouh, il fallait le refaire, c'était très important. Elle voyait ça comme si c'était Justin Bieber qui revient dans la musique après 10 ans, vous voyez. Et au fond, c'est triste parce que sa performance, comme je vous ai dit, ça dure vraiment pas longtemps de Jaguar. C'était pas grand chose, mais je pense que pour elle, vu qu'après ça, elle a pas réussi à percer, elle nourrissait l'espoir de revivre un moment de gloire similaire à celui-là. Franchement, c'est hyper triste de voir quelqu'un qui idolâtre un truc alors qu'en soi, ben, c'est rien du tout, vous voyez. Genre, elle a chanté avec Jay-Z pendant 3 minutes. Donc quand le 20e anniversaire est arrivé, ben elle a vu que Jay-Z n'a rien organisé. Il n'y a eu aucun spécial, aucune célébration et il faut croire que la déception pour Jaguar a été profonde parce que à partir de là, son discours a totalement changé. Elle s'est mise à faire de nombreuses déclarations affirmant par exemple qu'elle était celle qui avait construit la carrière de Jay-Z, qu'elle avait aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. You, Sean Carter. I helped make you. Fuck. You don't want to acknowledge Unplugged? Acknowledge that shit. Produce the fucking commission. Produce it. Et des propos comme ça, il y en a plein. Before Sean Carter became who Sean Carter became, there was a concert called MTV Unplugged when he was still just a corner boy drug dealer. And the performance that Jaguar Wright gave was so pristine that it allowed corporate America to see him as something other than what he was. Because you can't say Jay-Z Unplugged without saying Jaguar Wright. En ce qui concerne le couple Carter, parce que de base, elle aimait beaucoup Beyoncé aussi, mais son premier discours après tout ça était que Beyoncé était donc victime de Jay-Z. Et que, comme tous les fans de Britney Spears était en train de faire le Free Britney, ben il devait lancer un mouvement Free Beyoncé car elle était soi-disant maltraitée par lui. Bon, ça, il n'y a pas que Jaguar qui a dit ça, il y a d'autres personnes qui ont dit que leur relation était un peu toxique. Par la suite, son discours, il a changé puisque désormais Beyoncé n'est plus une victime, mais elle est donc complice de Jay-Z. Et selon Jaguar, elle était donc aussi criminelle que lui. Elle va faire d'autres vidéos en s'attaquant à Beyoncé. Puts on makeup to make eggs. I don't. Ou celle-ci. Beyoncé. And I think they forget that before her there was me. Dans une vidéo, elle a affirmé avoir signé un accord de confidentialité qui lui interdisait de parler de Jay-Z. Dans une autre, elle est allée jusqu'à affirmer, là c'est vraiment très grave, qu'un des danseurs français de Beyoncé, donc vous voyez les jumeaux, que un des jumeaux aurait mis enceinte Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay-Z, donc un enfant de 12 ans. Donc c'est des propos très graves, de sortir ça comme ça, sans preuve, sans contexte, enfin... Maintenant, la question que je me suis posée, c'est si tout ce que Jaguar dit est faux, comment ça se fait que depuis tout ce temps, Beyoncé et Jay-Z n'ont pas porté plainte? Parce que après tout, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos où Jaguar dit des choses sur eux qui sont soi-disant fausses. Elle a quand même été en 2024 sur un plateau télévisé pour leur reprocher des choses très très graves. On en avait parlé dans cette vidéo. They're a nasty little couple. They do nasty things, keeping people against their will. Listen, like I said, Jay-Z and Beyoncé are not here, unfortunately, to respond to that. I've got to leave it there. Thank you very much. Et d'après mes recherches, il existe plusieurs raisons pour lesquelles il serait pas judicieux de poursuivre Jaguar en tant que Beyoncé et Jay-Z. La première, c'est qu'elle emploie
toujours les termes supposément, hypothétiquement. Donc, à un moment ou un autre, elle glisse ces mots-là dans ses accusations, ce qui rend ses propos juridiquement ambigus. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important de faire ça. Supposément, soi-disant, chose que je fais pas souvent, c'est vrai que j'oublie. Mais Jaguar, elle oublie jamais. 2, les lois américaines sur la diffamation et la calomnie exigent une preuve de préjudice financier. Donc, pour engager une action en justice, il faut démontrer que les propos de Jaguar ont causé des pertes financières. Or, aucune déclaration de Jaguar n'a eu un impact financier sur Beyoncé ou Jay-Z. 3e point, tout simplement la santé de Jaguar. Il y a un avocat qui a dit quelque chose de très intéressant, donc je vais vous lire, ça sera plus simple. Elle n'a ni crédibilité ni responsabilité pour ce qu'elle dit en raison des problèmes de santé mentale dont elle souffre. Elle est clairement une narcissique pathologique. Elle se croit supérieure aux autres et cherche à être le centre de l'attention. Elle ment et manipule. Elle pense qu'elle a toujours raison et que les autres ne sont pas dignes de lui arriver à la cheville. Quelque chose qui m'a toujours un peu dérangée en ce qui concerne les propos de Jaguar, c'est que un peu avant que l'affaire Diddy explose, vraiment au début, Jaguar, elle avait témoigné en disant savoir des choses, avoir été présent à d'autres choses, être en contact direct avec des victimes. I'm saying that because of the artist that I just spoke to not that long ago that got invited to a party at their house. Everything was cool up front, so they went to the back and there was a bunch of old fuck. Mais c'est assez curieux de voir comment elle semble connaître en profondeur la vie de tout Hollywood alors qu'elle ne vit même pas là-bas et alors qu'elle ne fréquente pas ces personnes-là, encore moins leurs soirées. Jaguar, elle vit prétendument dans sa voiture tout en affirmant en même temps avoir des preuves et des témoignages de victimes qui parleraient au tribunal. I have my own tapes. I've seen what they do. The drugging, putting girls in suitcases, dumping them in alleyways. It's horrifying. I have 3 victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. Elle n'a jamais déposé une plainte formelle concernant tous ces crimes qu'elle prétend avoir vus, qu'elle prétend avoir été témoin. Il y a vraiment absolument rien. He told me he was going to end my career and make sure no one in the world ever knew I existed, and I told him it was a pretty big world, and we'll see, Sean. Fuck Sean, both of y'all. I got you, bitch. I told. A lot of people have been questioning, well, she doesn't really know him. She has no knowledge of him. She doesn't have a picture with him. I would never take a picture with the devil. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce qu'elle dit, il faut pas toujours le prendre à 100%. Je savais qu'elle était un peu problématique au début de mes vidéos sur Diddy, mais pas à ce point. Après, comme je vous ai dit, il y a des choses que Jaguar a dit qui se sont avérées être vraies, qui ont été confirmées. To turn down $50 million 4 times just to protect that I was telling you about. We'll go to the party and leave early. I don't know what goes on after hours, but it was pretty wild. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même une femme qui n'a pas l'air très stable mentalement. Je ne sais pas si elle a été diagnostiquée officiellement de quelque chose. Been diagnosed with any sort of mental illness? Yeah. Dissociative, because of the trauma that I've experienced, I have psychotic breaks at times. La question que beaucoup peuvent se poser maintenant, est-ce que quand on apprend tout ça sur Jaguar, toutes ces choses qu'elle avance sans avoir de preuves, est-ce que ça fait de Diddy et de Jay-Z des innocents? Franchement, pas à mes yeux. Diddy, je pense que, voilà, ceux qui pensent qu'il est innocent, soit vous êtes dans le déni, soit vous avez un problème, parce que je sais pas comment on peut penser que Diddy est innocent. Mais Jay-Z, je me suis jamais basée comme Jaguar étant une source pour exposer Jay-Z. Elle a déjà dit des choses, oui, mais comme vous le savez, il y en a tellement d'autres qui ont côtoyé Jay-Z de près ou de loin, qui ont témoigné des choses affreuses sur lui. Une fois de plus, je vous ai tout raconté dans cette JVDT. I got a girl that your man and I'm like, you gonna still work with him. So what you think I felt? The beef is just growing. It was more friendship for me and money for him. He did things that I thought he would never do. Kelly was the first corporately sponsored pedophile. Everybody knew. They are, you know, very close to, if they haven't already crossed the line with that. And I think it should be looked into what they're doing. Et je dis ça parce que quand j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur Jaguar, on est venu me dire, ouais, enfin tu vas défendre Jay-Z, tu vas voir du coup que Jay-Z, il est coupable de rien, nanana. Non, vraiment, cette vidéo pour moi ne change absolument rien. Je suis contente que ce script soit derrière moi parce que qu'est-ce que j'ai galéré à le faire, c'était horrible. Je vous dis même pas pour tout traduire, c'était un cauchemar. On se retrouve dans les commentaires. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je vous fais plein de bisous. Bisous, ciao.
Je me demande si cette vidéo elle sera pas sortie en 2025. Peut-être qu'on est dans le futur.